françaises ont fini par adopter leur enfant népalais. Bienvenue à Zabou, petite népalaise de 3 ans. Depuis, le pouvoir des groupes de parents adoptants s'est considérablement affaibli dans le monde. Avec les progrès de la procréation assistée, ils sont de moins en moins nombreux à chercher des enfants à l'étranger. En 20 ans, le nombre d'adoptions internationales a été divisé par 10. Ainsi, les équilibres s'inversent, et sous la pression des adoptés, certains pays acceptent de revoir leur politique. Aux Pays-Bas, en Suisse et au Danemark, des commissions d'enquête gouvernementales ont mené à la suspension temporaire ou partielle des adoptions internationales. La France, la Suède et la Belgique reconnaissent des irrégularités, mais n'ont encore engagé aucune action concrète. Dans le reste des pays adoptants, c'est le néant. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Espagne, en Italie ou encore en Allemagne, les personnes qui découvrent qu'elles ont été adoptées illégalement sont isolées. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien. Tranquila mamá, porque hasta ahora lo he hecho todo bien. Sí, sí, pero tantas personas, hay mucha gente que... Hay personas que van a conectarse también por vicio desde todo el mundo y te amo, mi amita. Fuerza, muchas gracias. Chao, chao. Mesdames et messieurs, chers collègues, il faut souligner qu'il est rare qu'autant de comités et de procédures spéciales des Nations Unies se rassemblent pour adopter une position commune. Cela est dû non seulement à la gravité du sujet, à son actualité douloureuse, vous l'entendrez tout à l'heure, mais aussi à la transversalité des questions posées en matière de droits humains. Falsification des histoires concernant les mamans. Changement d'identité, mais double identité. Trafic d'adresses. Même réseau de juges, assistantes sociales, psychologues. Cela doit être mis à plat. Cela doit être encadré et aidé psychologiquement, financièrement et administrativement par les États, tant d'origine que d'adoption. Nous réclamons la mise en place d'une banque d'ADN dans tous les pays où ces crimes ont été commis. L'espoir que vous portez est aussi celui que nous portons, afin que ces adoptions forcées soient reconnues comme des crimes contre l'humanité. C'est le seul moyen pour que les États nous rendent des comptes. Au nom des générations présentes et à venir, au nom de nos familles de naissance et adoptives, au nom de nos enfants, nous demandons aux États parties des mesures exemplaires, garantes de leur détermination à réparer un système défaillant. Nous réclamons le respect de nos droits, de notre identité, de notre intégrité et notre dignité. Merci pour votre attention. La plupart des adoptés aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est leur véritable identité. Et donc l'objectif, c'est que les États accompagnent cette recherche d'identité. C'est pas une faveur qui est faite aux victimes, c'est une obligation.